Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. On va continuer avec notre playlist Qu'est-ce que DevOps? On avait abordé les aspects techniques du DevOps, on avait vu le CI/CD, l'automatisation, le monitoring. Aujourd'hui, on va parler de containerisation. L'ordre du jour sera quoi? On va commencer par un bref rappel sur ce que c'est que DevOps. On va ensuite parler de la containerisation. Je vais vous parler de la containerisation dans CI/CD. On parlera de l'IAC et de l'automatisation avec les outils de containerisation. Puis, je vais vous présenter quelques outils de containerisation et enfin, on fera un bref résumé. Alors, rappel sur ce que c'est que DevOps. DevOps, ça signifie deux choses. Méthode agile, donc qui est ici la méthode de management utilisée dans les équipes DevOps, et de la technologie. Les technologies, ici, sont principalement des outils d'automatisation. Donc, comme Ansible, Docker, Jenkins, euh, Terraform, etc. Donc, du coup, dans DevOps, on prône une livraison rapide du produit, une livraison plusieurs fois par jour et une amélioration continue de la qualité du produit. Donc, c'est association de automatisation pour aller plus vite techniquement et beaucoup de communication à travers l'agilité qui est la méthode de travail. Alors, c'est quoi la containerisation? La containerisation, c'est une méthode d'isolation des applications dans des conteneurs légers et portables. Portables, donc facilement déplaçables. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, à ma gauche, vous avez un serveur. Sur le serveur, vous avez un operating system ou un système d'exploitation comme Windows ou Linux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on installe un container engine ou un outil de containerisation comme Docker par exemple. Et après, vous pouvez créer vos conteneurs. Dans vos conteneurs, vous mettez vos applications à la version que vous voulez. Et ces applications-là ne sont pas directement installées sur votre système d'exploitation. Ça veut dire que vous pouvez le faire pour des tests. Vous voulez voir si vous êtes, par exemple, développeur, vous avez fait un code, vous générez l'image de votre code, vous packagez, et ensuite vous créez un conteneur à base de votre image pour voir si elle marche bien. Vous n'avez pas besoin d'installer votre application directement sur le système d'exploitation de peur d'endommager le système d'exploitation ou alors de peur d'avoir des conflits avec d'autres packages ou d'autres applications qui sont installées sur le système d'exploitation. Donc du coup, là, on voit un utilisateur qui peut avoir accès à travers juste l'adresse IP de notre serveur et le numéro de port du conteneur, avoir accès à l'application qui a été créée. Donc c'est très facile d'accès, c'est très adapté pour les tests, c'est très adapté si on veut installer plusieurs applications à la fois. Du coup, on va revenir un peu en détail sur comment ça se passe traditionnellement. Donc traditionnellement, ça veut dire avant la technologie qu'on présente. Là, ici, on présente une application qui est directement installée sur un serveur. Lorsqu'une application est directement installée sur un serveur, si c'est uniquement la version de l'application qui est installée à laquelle on veut avoir besoin, il n'y a aucun souci. Mais si par exemple sur un serveur, on a besoin d'avoir par exemple une version je vais dire n'importe quoi, Python, parce qu'il y a peut-être, je sais pas moi, des problèmes en data qui se résolvent mieux avec la version 2 de Python, et une version 3 de Python, c'est pas possible. C'est pas possible parce que sur un système d'exploitation, vous ne pouvez pas avoir deux versions à la fois d'une application. Sur votre portable, vous ne pouvez pas avoir deux versions à la fois de WhatsApp. Il faut soit faire la mise à jour, soit supprimer l'ancienne version et installer la nouvelle version. Donc, c'est la même chose avec les applications. Vous serez obligé d'installer une version 1 de l'application et une version 2 de l'application. Donc, il vous faut donc deux serveurs, ce qui fait qu'on aura plus de serveurs et de machines, plus de consommation électrique si jamais les serveurs sont chez vous, plus de dépenses si jamais c'est chez vous, vous payez l'électricité, ou si c'est même sur du cloud computing, vous payez plus de factures. Et là, du coup, on voit les clients à droite qui peuvent avoir accès à chacune des applications demandées, ou alors les développeurs de votre entreprise qui ont accès chacun à la version qu'ils veulent de l'outil qu'il faut, soit Python pour le langage de développement, soit un logiciel comme, je sais pas moi, IntelliJ ou Jira. Donc, voilà comment les choses se passent lorsque les applications ne sont pas containerisées. Avec la containerisation, donc on a présenté la containerisation au début, on a le système d'exploitation, on a la technologie de containerisation qui est installée sur le système d'exploitation. Ensuite, du coup, vous pouvez créer vos conteneurs et à chaque fois, j'ai effacé l'étape des packages, mais à chaque fois, vous avez juste votre application. C'est ça le but final, faire marcher une application. Donc, pour la même application lambda ou Python ou ce que vous voulez, vous avez le premier client ici, qui est peut-être votre développeur ou un client final, qui peut avoir accès juste à travers l'adresse IP et le port, sachant qu'on peut mapper et donner un nom DNS par exemple, comme je sais pas, application.com.
Du coup, vous avez le premier client qui a accès à votre application à travers le réseau de votre entreprise ou le cloud ou le data center ou ce que vous voulez. Vous avez le deuxième client qui a accès à l'application qu'il veut. Donc, on peut créer des conteneurs en fonction de la demande du client sans souci. On peut installer à la fois sur la même machine WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3, ce qui n'est pas possible si on installe les choses directement sur le système de notation. Donc, c'est à ça que ça sert la containerisation. Pouvoir sur un seul serveur, sans avoir plus de consommation électrique, avoir plusieurs versions possibles d'une application, avoir plusieurs applications possibles installées. On parle de scalabilité, parce qu'on peut avoir des applications à la demande, on peut avoir plusieurs produits à la fois. Alors, containerisation dans CI/CD. Donc, CI/CD, c'est Continuous Integration, Continuous Delivery. Je vous avais présenté le CI/CD comme étant le cœur de DevOps, parce que c'est avec le CI/CD qu'on automatise les tâches, partant de la mise en disponibilité d'une application ou du code d'une application sur GitHub jusqu'à sa mise en production. Donc, on va rappeler les schémas. On avait vu ici la partie CI/CD où on avait la récupération par un pull ou par un clone du code sur GitHub, le build, le test, l'évaluation de la qualité. La création des images, là déjà, la containerisation intervient. Le principal outil utilisé dans le monde, c'est Docker pour la containerisation. La création et le push des images. Donc, ça, c'est la partie CI dans CI/CD. Et on pouvait résumer toutes ces étapes-là dans un programme qui allait les exécuter de façon automatique. Pareil pour la partie CD, dès que le code est disponible sur GitHub, on peut automatiser la connexion à un serveur de production, le téléchargement ou la récupération de l'image et la création d'un conteneur tel qu'il était sur l'environnement de développement. Bien, comment est-ce que la containerisation aide exactement? C'est que dans l'étape précédente, ici, de création d'images, récupération et push de l'image, en fait, c'est que l'outil de containerisation fait, c'est que vous avez un outil qui est installé de containerisation. Vous pouvez créer des conteneurs avec du Docker build, par exemple, avec des fichiers pendant Dockerfile, créer des conteneurs qui ont vos applications. Dès que vous confirmez que vos applications marchent correctement en environnement de dev, vous pouvez créer des images de cette application. Ensuite, vous les pushez sur le registre d'images. Sur Docker, c'est Docker Hub. Et du coup, à partir de là, vous pouvez à chaque fois que vous faites le processus de CI/CD pour une version actuelle de l'application. Donc, on veut fabriquer un robot, on a déjà fait la tête et les bras. On a cette version qui est déployée, c'est l'application V1 ici. Une fois qu'on déploie la partie 2, donc on push sur l'image avec la partie 2, puis qu'on la récupère sur le serveur de production. Je supprime parce qu'en fait, on peut effacer l'ancienne version. Tout simplement, vous détruisez le conteneur et du coup, vous installez le conteneur qui contient la totalité du code avec la version actuelle de votre application. Donc, c'est juste ça, c'est que en fait, Docker et la containerisation facilitent la portabilité. Donc, vous avez toute une application qui est ici dans un conteneur. Vous la pushez sur Docker Hub, vous la récupérez sur l'environnement que vous voulez. Donc, c'est à la fois léger et portable. Voilà deux gros avantages de la containerisation. En plus de la partie CI/CD, la containerisation intervient aussi sur l'IAC, donc l'infrastructure as code, et l'automatisation. Alors, quand on fait de l'infrastructure as code, ça veut dire qu'on automatise la création des serveurs ou le déploiement des applications. Donc, ça va un peu de pair, automatisation et infrastructure as code, parce que dans l'infrastructure as code, il y a de l'automatisation. Bien. Rappel sur l'IAC. Si vous regardez ma playlist, enfin la vidéo sur aspect de DevOps /IAC, vous verrez bien ce schéma-ci. En gros, on peut dans un programme décrire les serveurs qu'on veut créer. Si on veut créer le même nombre de serveurs plusieurs fois, on peut faire une description dans un fichier, par exemple Terraform. Et ensuite, il suffit de lancer le fichier ou bien de lancer le script, le fichier sous forme de script. Chez Terraform, c'est Terraform Apply. Et après, on peut voir notre infrastructure qui est créée. L'infrastructure, c'est l'ensemble des serveurs et dans le réseau qu'on a défini. Et après, on peut donner les détails, le nom du serveur, OS, par exemple Ubuntu, et nombre de gigas ou quantité de mémoire à chaque fois. Donc, c'est juste un rappel sur ce qu'on peut faire avec de l'infra as code, générer de l'infrastructure avec du code. Et pour moi, en fait, justement, la containerisation, notamment Docker, fait aussi de l'IAC. Parce qu'avec Docker, vous avez Docker Compose, qui est un outil qui permet de rédiger des fichiers dans lesquels vous décrivez l'infrastructure que vous voulez créer. Donc, vous donnez le nom du service. Par exemple, vous voulez déployer une base de données
peut-être aussi le front-end si c'est pour une grosse application que vous faites. Vous donnez le nom du service, le nom du conteneur. Le nom de mon conteneur, ça peut être MySQL, l'image, l'environnement, s'il y a des variables d'environnement, donc le nom d'utilisateur, son mot de passe, le port à partir duquel on doit pouvoir avoir accès à l'application, et le réseau, parce que je peux mettre ces deux applications dans un réseau et ces deux applications-là dans un autre réseau. Donc là, vous faites le descriptif de ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je dis que c'est comme de l'infra as code, parce qu'avec les autres outils d'infra as code, le but, c'est justement de décrire l'infrastructure qu'on veut créer. Et puis, juste après avoir appuyé sur un bouton, de voir l'infrastructure se créer tout simplement. Donc, avec de la containerisation, on peut décrire l'ensemble des conteneurs qu'on veut faire d'un seul coup. Et on peut créer 4 conteneurs, par exemple, à la fois. Et pareil, il faut juste que l'outil de containerisation, par exemple Docker, soit installé sur votre système d'exploitation. Et depuis votre machine, du coup, vous vous connectez au serveur, vous créez votre fichier d'infra as code Docker ou Docker Compose. Vous générez vos conteneurs. Et du coup, il vous suffit juste de donner le nom de l'adresse IP, de votre serveur ou son nom, et le port à partir duquel on peut avoir accès à vos applications que vous allez définir ici dans votre fichier d'IAC. Et après, les clients ou alors les développeurs de votre entreprise qui doivent faire du dev, si c'est un environnement de dev que vous mettez dans votre conteneur, il faut juste que vous leur donnez le nom et puis ils auront accès à ces applications ou à ces outils. Alors, les principaux outils de containerisation, donc on a Docker, Docker Compose, Kubernetes, Docker Swarm. Il y en a toute une pile. Je vous laisse aller chercher ça. Moi, je vais vous parler du principal outil de containerisation, donc c'est Docker. Il a été créé en 2013, open source. Open source, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Vous pouvez l'installer sur Linux et même sur Windows. Donc, il y a des moyens de simuler du Linux sur Windows. J'espère qu'on verra ça sur cette chaîne-ci. Vous pouvez, avec Docker, créer des conteneurs d'applications. Donc, vous voulez voir comment une application marche, vous voulez installer une application, mais pas directement sur votre ordinateur, vous installez Docker et puis vous pouvez créer un conteneur de l'application. Vous voyez comment ça marche et après vous supprimez simplement le conteneur. On peut même créer plusieurs conteneurs à la fois, donc Docker Compose, je vous en ai parlé. Et également, on peut voir l'orchestration. Orchestrer, ça veut dire être capable de générer ou de créer plusieurs conteneurs à la fois. Par exemple, 10 bases de données, 10 sites web, par exemple 10 WordPress et 10 MySQL, et les distribuer sur des serveurs, pouvoir créer des applications en masse. C'est ça Docker Swarm en fait, c'est ça l'orchestration en fait, pouvoir créer des applications en masse et les stocker sur plusieurs serveurs à la fois. Dans le schéma qui suit, vous pouvez voir ici par exemple qu'on a un cluster. Un cluster, donc ça veut dire un ensemble de plusieurs nœuds. Un nœud, généralement, c'est une machine ou un serveur sur lequel vous avez plusieurs serveurs ou plusieurs conteneurs. Donc, avec Docker Swarm, qui a pour concurrent Kubernetes, on peut créer plusieurs conteneurs. Si, par exemple, on est dans un besoin d'une grosse entreprise avec plusieurs développeurs, d'une part, plusieurs ingénieurs réseau, on peut créer des conteneurs pour les outils réseau et les mettre sur un cluster utilisés par les équipes réseau. On peut créer des conteneurs pour les applications utilisées par les développeurs, des conteneurs pour les applications utilisées par les ingénieurs système qui ont besoin par exemple d'applications de monitoring comme Nagios, comme ELK, comme Kibana, etc. Et les ranger comme ça par service ou par direction. Donc c'est ça l'intérêt de Docker Swarm, Kubernetes qui font de l'orchestration. C'est pouvoir créer plusieurs vraiment applications à la fois. On parle de scalabilité, on parle de j'ai oublié l'autre terme, mais on peut créer en gros vraiment plusieurs conteneurs à la fois. Alors, il existe beaucoup plus d'outils de containerisation et d'orchestration. Donc moi j'ai cité les principaux. On a Docker sur le marché qui va avec Docker Compose si on veut faire un peu de l'infra et créer plusieurs conteneurs à la fois. Docker Swarm, j'ai oublié de le noter. On a Kubernetes qui est un concurrent du coup qui est comme Docker Swarm, Kubernetes. On a Minikube qui permet d'installer Kubernetes sur un seul serveur en fait. Parce que Kubernetes, normalement, pour l'installer, il vous faut au moins 2-3 serveurs parce qu'il faut un nœud master et un nœud worker. Et on a OpenShift, qui est du coup un concurrent de Kubernetes, qui permet également d'orchestrer ou d'organiser, de manager la création des conteneurs. Alors, c'est tout pour cette partie-ci. En résumé, sur la containerisation, on peut parler de quoi? D'isolation, parce que vous installez une application qui ne communique pas vraiment avec votre
avec tout le reste des applications qu'il y a sur votre système d'exploitation, sur votre machine. Portabilité, parce qu'on a vu, par exemple, dans le cadre du CI/CD, on peut déplacer ou récupérer une application juste en ayant créé son image, la mettre sur un Docker Hub et la récupérer depuis un serveur. On accélère le CI/CD justement à cause de ça. Scalabilité, parce qu'on peut créer plusieurs conteneurs à la fois. Automatisation, parce que dans l'infrastructure as code, par exemple, donc c'est lié à l'infrastructure as code pour moi, dans l'infrastructure as code, par exemple, on peut généraliser tout ce qu'on veut faire, on regroupe les informations, on donne le nom du conteneur qu'on veut créer, on donne son image, on donne le port à partir duquel il a accès. On fait ça pour toutes les applications qu'on veut installer et on génère automatiquement nos conteneurs. Alors, petite info, on peut également installer des applications, des bases de données et même des outils de CI/CD sur des conteneurs. Et oui, Jenkins peut être installé à partir d'un conteneur. Je l'ai déjà fait. Je compte le présenter sur ma chaîne. On peut aussi installer des outils de monitoring sur des conteneurs. Donc, j'ai envie de dire que Docker peut être utilisé dans tous les aspects du DevOps. Donc, le monitoring, j'utilise Docker pour installer mes outils de surveillance ou de monitoring. Le CI/CD, Docker intervient dans les processus de CI/CD, notamment pour le push et le pull des images. L'automatisation et l'infrastructure as code pour générer ou bien pour créer une infra de conteneurs si je n'ai pas beaucoup de serveurs. Donc, voilà à peu près sur la continuation ce que je peux vous dire dans DevOps. Donc, à suivre sur la chaîne, on verra ensemble une vidéo, donc un schéma global de DevOps en gros, pour résumer ce qu'on a fait, partant du CI/CD à Docker, passant par l'infrastructure as code et le monitoring. On parlera également des métiers, des salaires dans le DevOps. On verra les bases de Linux et le scripting. On verra Docker en détail, techniquement parlant, comment créer des conteneurs, comment créer des Docker Compose, etc. On parlera également de Kubernetes, comment passer la certification, comment utiliser Kubernetes, créer des déploiements, créer des pods, etc. Et on essaiera de faire des projets de A à Z sur chaque technologie. Donc, je vous laisse écrire tout ce que vous pensez sur l'amélioration des contenus que je vous propose en commentaire. Et je vous dis à bientôt.